Devant la nouvelle traduction aussi qu'on dit depuis le mois de décembre, au repas des noces de l'agneau. Hein, maintenant, les prêtres, enfin, on vous dit à la messe, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. On va un peu plus loin, on entre déjà dans l'éternité quand on parle des noces de l'agneau. Hein, c'est une phrase de l'Apocalypse au chapitre 19. Alors, quels seront le plan? Je vais vous donner un peu le plan. Il y aura une introduction, c'est-à-dire le contexte de cette parole, de cette invitation à la communion. Alors, premièrement, c'est heureux. Donc, ça veut dire qu'il y a un bonheur qui nous est donné. Hein, si on reprend chaque phrase. Heureux, après, les invités, nous sommes invités. Alors, on verra comme Zachée, comme les apôtres, invités à manger aussi sur le rivage avec Jésus après sa résurrection. Ça, c'est le deuxième point. Puis, il y aura un troisième point, c'est-à-dire, je parle de ceux qui ne peuvent communier ou qui ne communient pas, hein, pour diverses raisons. J'expliquerai pourquoi. Et puis, en fait, mon quatrième point, ça sera la communion proprement dit. Qu'est-ce que ça veut dire, communier? S'offrir au Christ qui s'offre. Hein? Voilà. Alors, je m'inspire, parce que je n'ai rien inventé, je m'inspire d'un livre de Anne Lécu qui s'intitule « Ceci est mon corps ». Vous connaissez Anne Lécu? Oui. Oui, c'est une religieuse dominicaine qui est médecin. Elle est médecin de quoi? Des âmes. Oui, d'abord des corps, avant des âmes. Mais elle est médecin de la prison de Fresnes, des prisonniers. Et donc, elle va tous les jours en prison pour soigner les prisonniers. Oui, Anne Lécu. Et puis, donc, et puis en même temps, elle est théologienne. Donc, elle a fait plusieurs bouquins. Hein. Ce n'est pas le seul bouquin qu'elle a fait. Attendez. Mais ils ne disent pas là, peut-être. Non? D'habitude, ils font la fin. Oui, hein. Non, il n'y en a pas. Non, mais il y aura d'autres livres, mais enfin c'est celui-là. Ceci est mon corps, et il y a tout un chapitre justement sur heureux les invités au repas du Seigneur. Anne Lécu, retenez ce nom. Alors maintenant, comme introduction, je dirais le contexte de cette parole. Hein. Quand est-ce qu'elle apparaît dans la messe? Puisqu'on va parler de l'Eucharistie, on va parler de la messe. Heureux les invités au repas du Seigneur, l'ancienne formule, ou la nouvelle formule, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Elle se situe, cette phrase, cette invitation, après le geste de paix. Le prêtre rompt l'hostie, c'est ce qu'on appelle la fraction du pain. Hein, on entonne le chant de la fraction du pain qui est l'agneau de Dieu. Et par 3 fois, on dit 2 fois, prends pitié de nous, et la 3e fois, donne-nous la paix. Ça rejoint un peu la pénitence, le pardon qui est du début, la confession de foi du début, hein, quand on chante « Seigneur, prends pitié ». Vous voyez qu'on le rechante à la fin de la messe. Même si l'hostie est déposée donc, entre nos mains, même si elle est petite et ronde, c'est une hostie qui est rompue, le corps brisé du Christ que nous recevons. Le Christ demeure corps brisé en ce monde. C'est très important, ça, de se rappeler que ce morceau de pain que nous allons recevoir, c'est le corps brisé du Christ, qui s'est fait corps offert et corps ouvert où nous pouvons nous blottir. Dans ce corps brisé du Christ, nous trouverons la paix, puisqu'on dit « donne-nous la paix », et puis après, le diacre ou le prêtre, pas toujours, mais enfin vous invite à vous donner la paix. Et on dit en même temps, il est l'agneau de Dieu. C'est un animal, un agneau, qui ne crie pas, mais qui porte et enlève le péché du monde. Lors du Kyrie, je vous le disais, nous avions invoqué par 3 fois le Seigneur, hein, prends pitié de nous. Et ici, nous l'invoquons à nouveau 2 fois, mais la 3e fois, c'est la paix que nous demandons. Pour que cette paix advienne, le corps du Christ a été rompu, brisé.
Et l'hostie rompue à son tour nous rappelle que c'est le corps transpercé du Christ qui constitue notre communion. Bienvenue, monsieur le curé. Alors la paix qui est donnée à tous ceux qui sont là, y compris à ceux qui ne communieront pas, elle nous est donnée en ce que c'est à nous d'y œuvrer par la grâce et la force de l'esprit, par la force aussi reçue de la communion. Elle n'est pas pour nous-mêmes, mais elle est pour tous. Donnez-vous la paix. Ce n'est pas simplement à une ou deux personnes, mais c'est une invitation à se donner la paix. Et nous pouvons nous dire heureux d'être les invités de cette communion de paix, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc ça a été écrit avant la nouvelle traduction, puisque maintenant on dit, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, et non plus le péché, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et tous, prêtres et fidèles, répondent ensemble, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. À la fois, peut-être, on peut être surpris parce qu'on est indigne, mais heureux. Il y a les deux mots. Je ne suis pas digne, puis avant on vous dit, heureux les invités. Oui, l'indignité des fidèles, puis le prêtre aussi est un fidèle, n'est pas un obstacle à la grâce de Dieu qui sanctifie son Église. Dieu saint rend saint ce qu'il touche. Nous ne sommes plus dans le registre antique d'une sainteté qui séparait le sacré du profane. Le véritable sens de la sainteté biblique, c'est l'appartenance, et saint ce qui appartient à Dieu. Depuis que le Christ, grand prêtre, s'est offert une fois pour toutes le rideau, vous savez, le vendredi saint, il y avait un rideau qui séparait donc le Saint des Saints au temple. Ce rideau s'est déchiré, c'est-à-dire que l'ancienne alliance est rompue, qu'il y aura une nouvelle alliance qui va naître. Et la sainteté de Dieu s'est déployée sur son peuple, et par son peuple, elle est promise à toute la création. Ce qui nous revient, c'est d'y croire, de conformer nos vies à celles du Christ par le geste de désappropriation qu'il nous invite à vivre et vivre encore à chaque Eucharistie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à Dieu qui nous l'a donnée. Nous trouvons cette phrase dans la prière eucharistique numéro 4. Pour autant, le fait que chacun des fidèles présents confesse son indignité, Seigneur, je ne suis pas digne, a une signification théologique importante, parce qu'il y a l'énigme du mal. Comment se fait-il que nous soyons si imperméables à l'Évangile? Demeure présente cette énigme du mal, elle demeure présente, elle est avivée par ce que l'on vient d'entendre de la prière eucharistique et la consécration des offrandes et du peuple. Chaque époque a son lot d'injustice dans laquelle l'Église a sa part. Il n'est pas possible pour le croyant de s'en dédouaner. L'Église est sainte et indigne. Elle ne tient pas sa dignité d'elle-même, mais elle lui est conférée par son Seigneur sur la croix. Car sur la croix, ce qui est affiché au grand jour, c'est tout ce qui conduit le Christ à la mort. Alors il y a l'appât du gain, la lâcheté politique, le cynisme religieux, l'attention à la bonne réputation, lorsqu'elle passe avant l'attention aux personnes. Et puis la suffisance. Le Christ porte les fautes du pouvoir politique et du pouvoir religieux sur son dos, comme s'il en était, lui, coupable. Et il n'y répond pas. Il s'est laissé faire. Il aura pu, quelqu'un lui a dit, envoie des anges et puis descend de la croix. Non. Il les porte, il les arrête sur lui, il en meurt. Ne rêvons pas, nous en sommes toujours là. La lâcheté politique, l'opposition religieuse, l'attention à la bonne réputation, lorsqu'elle passe avant l'attention aux personnes, la suffisance, tout cela existe encore dans notre Église aujourd'hui. Elle devait être le signe de ce qui unit les hommes.
hein, mais elle est parfois un facteur de division et de déception. Relisons aussi toute l'histoire au cours des siècles. Hein. Mais encore autour de nous, aujourd'hui, on le voit bien qu'il y a des divisions. Et puis ailleurs aussi, dira-t-on, cela ne justifie rien. Il y a de belles réalisations silencieuses, le bien ne fait pas de bruit, dira-t-on. Bien évidemment, mais il nous faut accepter avec lucidité notre indignité. Commune est la portée. Nous y avons chacun notre part. Ce sont toutes nos œuvres, sans préjuger de ce qui est digne et de ce qui ne l'est pas, que le Christ nous demande de déposer à ses pieds. C'est désormais avec lui que nous avons à porter cette indignité et comme lui l'a portée sans la rendre. Alors deuxièmement, nous sommes invités. Hein. Heureux les invités. Bon, certains disent « Heureux sommes-nous d'être invités », mais il n'y a pas que nous dans l'Église. Heureux les invités, c'est tout le monde. Hein. Heureux les invités. Alors nous sommes invités comme Zachée, c'est ma deuxième partie, le fut par Jésus. Nous sommes invités à habiter nos vies comme le Verbe a habité pour toujours la chair. Nous sommes invités avec les apôtres dans la chambre haute, où Jésus a tout fait préparer pour la dernière scène. Nous sommes invités sur le rivage. Rappelez-vous, après sa résurrection, les apôtres étaient un peu perdus, et puis voilà que Jésus était sur le rivage, qui est en train de griller de quoi? Du poisson, et les a invités donc à venir manger. C'est lui le Seigneur ressuscité qui fait cuire les poissons sur la braise pour nourrir les siens. Nous sommes invités aux noces de l'agneau, dans son incarnation, sa passion, sa victoire. Nous sommes invités sans condition. Dans l'Apocalypse, on lit « Soyons dans l'allégresse et dans la joie. Rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. On lui a donné de se vêtir de lin, d'une blancheur éclatante. Le lin, c'est en effet les bonnes actions des saints. Puis l'ange me dit, écris, heureux les invités, les gens invités au festin des noces de l'agneau. Ces paroles de Dieu, ajoute-t-il, sont vraies. Donc c'est au chapitre 19 de l'Apocalypse, versets 7 à 9. Troisièmement, ceux qui ne communient pas. Que se passe-t-il avec toutes les personnes qui ne communient pas? En choisissant donc de présenter l'Eucharistie selon un rythme ternaire, il y a l'incarnation, la crucifixion et puis la résurrection. Il ne faut pas oublier les trois. Incarnation, crucifixion, résurrection. C'est bien le mystère pascal qu'on ne peut pas séparer. Je me suis demandé si la communion n'était pas plutôt aussi du côté de la résurrection. Mais assez vite, j'ai pensé à celles et ceux qui ne peuvent aller communier. Pourquoi? Parce qu'il y a une discipline ecclésiastique qui leur a demandé, par exemple le cas des divorcés remariés, mais ça dépend encore de chacun, et je dirais chacun a sa conscience. Mais que ce soit aussi des chrétiens d'autres églises. Par exemple, avec les orthodoxes, il n'y a pas beaucoup de ce qu'on appelle l'hospitalité eucharistique. Avec certaines églises protestantes, c'est plus facile. Mais toutes n'acceptent pas non plus de communier. Bon, ça arrive qu'on aille communier avec des luthériens, avec des apostoliques, ou bien des calvinistes, c'est un peu plus difficile, mais il y en a quand même. Les calvinistes aussi, j'avais un pasteur à Amancé calviniste, on partageait ensemble l'Eucharistie, il communiait, et moi je pouvais communier avec lui. Et puis aussi, il prêchait, on faisait des échanges de chair. Ça dépend à la semaine de l'unité des chrétiens. La communion, c'est ce moment où les divisions que nous avons créées se manifestent dans notre chair. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas communier ensemble? Parce que nous ne sommes pas unis. Nous n'avons pas le même responsable, le même pape, on pourrait dire. Nous n'avons pas les évêques et tout ça. Donc la communion, nous ne sommes pas unis.
Et si pour une seule personne, ce moment est une souffrance, pour certains c'est des souffrances, surtout quand il y a, on appelle des mariages mixtes, l'un est catholique, l'autre protestant, et qui vont au temple ou bien à l'église une fois sur deux. Il y a des personnes qui font comme ça, mais ils communient ou ils ne communient pas. C'est une souffrance donc pour le corps tout entier. Aussi la communion au corps brisé du Christ, c'est encore le lieu de la crucifixion, car la paix et l'unité que nous avons supplié Dieu de nous donner ne nous sont données qu'en espérance. Il me semble néanmoins que si pour le monde et pour la multitude que nous sommes là, ceux qui se lèvent pour aller communier vont a fortiori communier pour ceux qui sont là, mais qui ne se lèvent pas, qui ne vont pas communier, pour ceux qui aimeraient être là et qui ne le peuvent pas. Est-ce que vous avez déjà pensé communier, enfin c'est une suggestion de Anne Lécu, de communier pour ceux qui ne communient pas, hein? Non, hein? Bien sûr. Mais ils font partie de notre chair la plus réelle, nos proches, notre famille, nos amis, car nous les aimons, et pour la multitude des hommes de ce temps. Il y a Timothy Radcliffe, il écrivait, c'est l'ancien maître de l'ordre des Dominicains, il écrivait ceci: « Dieu accepte nos amours inconstantes, fragiles, limitées, si c'est tout ce que nous avons présentement à lui offrir. S'il y a une place pour Pierre, qui a renié Jésus, alors il y a des places pour tous, pour nous tous. Il ne peut pas y avoir d'exclusion permanente. » Bon, c'est un avis de Timothy Radcliffe, mais on peut le prendre pour nous aussi. Aussi, faut-il prendre très au sérieux les démarches du retour à l'Eucharistie que certains diocèses ont initiées à la suite de l'exaltation apostolique à Maurice Laetitia, même si cela demande du temps. Et en principe, dans chaque diocèse, il y a un groupe qui réfléchit à cela, avec les divorcés remariés, par exemple. Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Il se peut aussi que l'homme qui vit de l'Eucharistie soit réduit au silence. Je crois que c'est dans les persécutions, ça, de celles qui ne peuvent pas communier, hein, comme dans les camps de concentration aussi. Enfin, il y a beaucoup d'exemples. Actuellement, il y a le Nigeria, il y a beaucoup de pays aussi qui sont des chrétiens, sont persécutés en Birmanie, donc ils ne peuvent pas communier. Ils sont réduits, qu'on appelle, au silence. Je crois que celles et ceux qui sont contraints à ce silence, pour quelque raison que ce soit, sont associés intimement au sacrifice du Christ et qu'ils communient à ce grand silence dans lequel nous plonge la passion du Christ entre sa mort et sa résurrection. Écrire cela peut paraître facile, et il n'est pas de mon propos d'éviter de chercher des solutions réelles, concrètes, pour les croyants qui désirent communier et ne le peuvent. Cependant, je crois que nous n'avons pas fini avec ce silence, et que ceux qui ne communient pas, alors qu'ils le désirent intimement, nous précèdent sur le chemin de la signification de ce vide, dans lequel pourtant Dieu vient mystérieusement. Et puis en quatrième partie, donc la communion, réfléchir sur la communion, s'offrir au Christ qui s'offre. Ah, on peut chanter un petit cours. Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. Vous êtes le peuple de Dieu, pierre vivante de son Église, trace brûlante de son passage, jetant les grains de l'Évangile. Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. Goûtez, Dieu est en partage,
donc j'arrive à ma quatrième partie, la communion, s'offrir au Christ qui s'offre. Alors, en lente procession, un par un, hein, ou sur deux rangs, ça dépend des coutumes, des traditions dans les églises, dans les paroisses, nous nous levons et nous avançons vers la table où nous attend celui qui s'est offert en sacrifice d'action de grâce pour remercier le Père du cadeau que nous sommes pour lui. Et dans son infinie pauvreté, il se laisse recevoir par nos mains vides et tendues vers sa présence. Nous devenons dépositaires de la vie du Christ, participants de sa divinité. En écho ou nolli me tangere, c'est-à-dire ne me touche pas, c'est au moment de quoi ça, ce texte-là? Ne me touche pas. À qui il a dit ça? Marie-Madeleine. Jésus à sa résurrection, hein, va plutôt annoncer à mes frères que je suis ressuscité. Il faut, je crois, comprendre l'Eucharistie à la fois comme la proximité la plus intime de Dieu, et puis en même temps comme une distance qui nous sépare de la communion définitive. Nous sommes unis, certes, à Jésus, nous le recevons dans la main, mais nous ne sommes pas unis à lui totalement. Ce que l'on mange n'est pas une chose, mais une présence. Cette distance, c'est le temps qu'il faut à l'humanité pour être rassemblée au pied de la croix. C'est la totalité du temps de l'histoire des hommes. Et seul un proche, celui qui s'est totalement vidé de lui-même, le Christ est notre prochain le plus proche, mais quelquefois nous sommes loin. Il nous fait proche, et c'est à la mesure de ce vide que nous lui laissons, que la proximité s'approche et que nous devenons nous-mêmes et ensemble proximité pour d'autres sans le savoir. Communier, c'est avaler cette ouverture, c'est avaler la mort de Dieu, avaler nos divisions, nos anathèmes mutuels, et ce mystère profond que Maurice Bellet appelle la croix des relations, d'où vient que je me sens si proche de ceux qui sont absents et si loin parfois de ceux qui sont là. Communier, c'est avaler le corps brisé du Christ, avaler la brisure de son corps brisé, lui offrir un espace où vivre nos existences. Communier, c'est avaler la trahison dont nous sommes toujours peu ou prou complices et arracher le Christ à cette trahison en lui offrant nos mains vides, notre faim, notre soif. Cela ne peut que réveiller les questions majeures. À quoi dois-je mourir pour vivre du Christ? Dans le geste même de la communion au corps brisé et au sang répandu du Seigneur, le retournement s'opère. Il n'est plus question de nos divisions, de nos anathèmes. Il n'est plus question d'être identitaire, catho de gauche ou charismatique, caché au fond d'une communauté d'Irak ou dans un monastère copte, par exemple aussi à Saint-Étienne-du-Rouvray ou à San Salvador, à Moscou, au fond de la Carmel. Non, nous sommes au Christ. Nous sommes au Christ car le monde est au Christ. Nous sommes au Christ saisis dans l'unique Eucharistie qui soit, celle où Jésus, pour remercier le Père de ses dons, s'offre une fois pour toutes. À ce moment-là, il faut être clair. Ce qui reste, c'est la charité. Alors nous devenons ce que nous sommes, un don pour que d'autres vivent, un cadeau du Père à nos frères. Devenez ce que vous recevez. C'est un chant qu'on prend quelquefois à la communion. Impossible de mieux dire que saint Augustin dans ce sermon 272 qu'il prononce pour des catéchumènes. Si donc vous êtes le corps du Christ et ses membres, c'est votre propre mystère qui repose sur la table du Seigneur. C'est votre propre mystère que vous recevez. À ce que vous êtes, vous répondez « Amen ». Et votre réponse est comme votre signature.
Je suis d'accord, amen. Hein. Ça veut dire je suis d'accord, je suis fort aussi d'être d'accord. Tu entends le corps du Christ et tu réponds amen. Bon, quelquefois, on ne l'entend pas beaucoup, cet amen. Il y en a certainement parmi vous aussi qui donnent la communion. Hein. Alors, on pourrait en parler aussi de ceux qui... Comment la manière dont on reçoit le corps du Christ, que ce soit dans les mains ou bien encore sur la langue. Hein. Sois un membre du corps du Christ, afin que ton amen soit vrai. Soyez ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes. Oui, Saint Augustin qui disait ça au 3e, 4e siècle. Hein, et donc on pourrait le redire, et on le redit aujourd'hui. Alors après la communion, eh bien, il faut prendre un temps de silence. Mais bien souvent, et je le dis à chaque fois, vous allez me dire que je me répète, eh bien certains trient les feuilles de chant de la chorale, ou bien remettent en ordre, etc. On fait du bruit, ou bien on cause. L'autre fois, il n'y a pas si longtemps encore, dans une église, eh bien, il y en a deux qui causaient. J'ai dit, mais puis j'étais loin, pourtant à l'autre bout, mais je les entendais, et je dis, c'est pas possible. On vient de recevoir le Christ, il est en nous. Nous avons à nous taire et à accepter sa présence en nous. Un long silence donc devrait se déployer, je devrais dire, mais il se déploie. On ne parle pas en mangeant. Vous avez appris ça? Ben oui, on n'a pas le temps de manger le corps du Christ, qu'il faut déjà causer à sa voisine, et puis ranger ses feuilles de chant, et puis... Hein, ou chanter. Ben, après le chant, on peut faire silence. Mais maintenant, c'est l'habitude aussi, on chante après la communion, donc on ne peut plus faire silence. Ben oui. C'est ça, hein, c'est que le monde-là. Après la communion, il n'y a pas un temps... Ben, il faudrait demander un temps de silence, voilà. Et surtout si on est les derniers à prendre la communion. Ah oui. Donc, on n'a vraiment pas le temps. Oui, ben on parlera, on discutera tout à l'heure en question. Hein. Je finis mon propos. Ce n'est pas la fin de la parole, mais sa vive condensation, comme le blanc condense toutes les couleurs. C'est la fin du bavardage aussi. Hein. La fin de la com et de son pouvoir manipulateur. Grand silence, pourquoi? Comme à l'heure du samedi saint. Le Christ vient visiter chaque fibre de mon être. Mais il est tellement vulnérable et nous pouvons tellement facilement le blesser. Il est arrivé à certaines heures de fatigue, bien sûr, devant nos propres errances et celles de mon Église, de nous demander oui, si nous n'étions pas un tombeau pour le Christ. Et quand bien même nous le serions, le Seigneur l'accepte, comme il a accepté de mourir du côté des coupables, en étant l'innocent confondu avec les larrons. En sa personne, il a tué la haine, dit saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Il n'y a là nulle résignation, mais le désir jusqu'au bout d'accompagner l'homme en sa vie, y compris dans ses enfers, c'est-à-dire dans ses profondeurs. Hein, c'est pas l'enfer comme au Moyen-Âge, avec le diable et puis le feu. Dans les enfers, comme dans le credo qu'on le dit, il est descendu aux enfers, il est descendu dans les profondeurs pour ressusciter ceux qui étaient morts avant lui. L'Eucharistie, qui célèbre la victoire du Christ sur la croix, la réconciliation acquise au prix du sang, descend jusqu'à ces profondeurs de la mort. Elle se tient sur cette frontière et la nomme. Elle descend jusqu'au plus profond de l'énigme existentielle de l'homme qui touche au corps, à l'amour, au mal, à la mort. Et puis elle ouvre aussi un chemin à la suite du Christ surgit des enfers, donc des profondeurs de la terre. Non, ce n'est pas pour nous-mêmes que nous communions, de même que ce n'est pas pour nous-mêmes que nous sommes venus là. En communiant au corps du Christ, c'est à l'Église que nous communions, à l'Église universelle, à l'Église du Christ, au-delà de toutes les divisions. Et cette Église, nul n'en sait le contour que Dieu seul. Ce que creuse en nous le Christ, grand pauvre, déposé en notre corps, c'est une sollicitude universelle, afin que par lui, fût-ce au cœur de la déception, nous travaillons ensemble à l'unité parfaite des hommes et de toute la création pour laquelle il s'est offert. Alors nous sommes là,
avec lui, ignorant de ce qu'il façonne en nous, comme les femmes aux aromates qui veillaient dans la nuit devant le tombeau du Seigneur. Et ces mêmes femmes étaient là encore de grand matin le premier jour, et par la grâce de leur persévérance, voilà que nous aussi nous sommes là, à l'heure bénie où le Christ est ressuscité. Il s'était offert en remerciement, en sacrifice d'action de grâce. C'est à nous maintenant d'en faire autant, en déposant sa vie entre nos mains. Il nous relève, il nous envoie, afin que nous soyons nous aussi Eucharistie en ce monde. Soyons donc eucharistiques, soyons Eucharistie, parce que nous sommes eucharistiés. Hein. C'est tous les mots peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, mais il faut le dire de temps en temps. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce, hein, soyez Eucharistie. C'est ça, le mot Eucharistie veut dire rendre grâce. Rendons grâce au Seigneur. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. C'est saint Paul qui dit ça aux Thessaloniciens, la première aux Thessaloniciens. Alors, nous nous levons et nous terminons notre prière. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette phrase, cette invitation. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alors, on prend le deuxième couplet. Vous êtes le peuple de Dieu, marque vivante de son visage, signe visible de sa tendresse, portant les fruits de l'Évangile. Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour